Moi, on m'a trahi, et maintenant je parle. Ah, les idées révolutionnaires. Les concepts qui chamboulent tout, les innovations qui auraient pu transformer notre quotidien. Ça fait rêver, hein? Mais moi, je n'ai pas droit à ces rêves. Moi, on m'a trahi. Mon projet de toilette sèche, une idée en or, ou disons en compost, qui aurait pu rapporter gros, a été rejeté. Pire encore, on m'a ri au nez. On m'a appelé Monsieur Caca. Comme si avoir une idée brillante sur un sujet tabou était une honte, une vision étouffée par le mépris. Mon projet était simple, proposer une alternative écologique et économique aux toilettes classiques. Moins d'eau gaspillée, des engrais naturels à partir des déchets organiques, une solution parfaite pour les zones rurales et urbaines. Mais non. Les grands esprits du financement, ces visionnaires en cravate, ont décidé que ce n'était pas sérieux. Monsieur Caca, ça ne passera jamais, qu'il disait en riant. Et pendant ce temps, un autre type, un spoons venu de nulle part, a pris mon idée, a eu droit à un financement et a fait fortune à l'étranger. Des exemples à l'appel. Je ne suis pas seul dans cette histoire. La liste des génies moqués ici et qui ont brillé ailleurs est longue. Louis Pasteur. Ses idées sur les microbes ont été ridiculisées. Aujourd'hui, le monde entier lui doit les vaccins et la pasteurisation. Imaginez s'il avait tout laissé tomber. Les frères Lumière. On leur a dit que le cinéma ne durerait pas. Une curiosité sans avenir, qu'on disait. Résultat, une industrie multimilliardaire. Émile Cole, le pionnier de l'animation française, s'est vu ignoré. Il a dû partir à l'étranger pour être reconnu comme le père du dessin animé. Elon Musk, tiens, un autre qu'on a pris pour un fou. Il a voulu vendre ses idées d'électricité renouvelable et de voitures électriques partout en Europe, et on lui a claqué la porte au nez. Maintenant, il vend ses Tesla par millions. Ailleurs, Jacques Cousteau, sa technologie de plongée révolutionnaire? À ses débuts, on le prenait pour un rêveur. Heureusement qu'il s'est acharné, un système qui freine l'innovation. Le problème, c'est que dans notre beau pays, on préfère financer des projets inutiles, parfois même absurdes, parce qu'ils sont confortables. On finance des startups qui font des applications inutiles, mais pas celles qui changeraient le monde. On dit oui aux concepts qui sentent bon, mais on crache sur tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui pourrait bouleverser nos habitudes. Mon idée, leur jackpot. Pendant ce temps, mon spoons, qui a copié mon concept de toilette sèche, a décroché des financements massifs. Ailleurs, des milliards récoltés. Aujourd'hui, son entreprise exporte dans plus de 40 pays, des zones rurales africaines au festival écolo en Scandinavie, il a conquis le marché. Et moi, je regarde, amer, en me disant, ça aurait pu être nous. Pourquoi notre gouvernement ne voit rien? Le gouvernement aime donner des leçons sur l'innovation, l'écologie et le progrès. Mais quand il s'agit de soutenir de vraies solutions, il fait la sourde oreille. Pourquoi ne pas financer les projets qui comptent? Ceux qui rapportent et qui changent vraiment les choses? Pourquoi doit-on toujours partir ailleurs pour être reconnu? Un appel au changement. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on arrête de rire des idées nouvelles, qu'on cesse de mépriser ceux qui osent penser différemment. Imaginez un monde où les projets utiles seraient financés dès le départ, sans avoir besoin d'aller quémander à l'étranger. Imaginez un pays où les idées brillantes sont accueillies avec des applaudissements, pas des moqueries. La morale, croire en ses idées et un peu de vengeance. Je fais cette vidéo pour vous dire de ne jamais abandonner vos idées. Vous avez un projet que tout le monde trouve ridicule? Tenez bon, ils riront, mais si vous y croyez, vous finirez par triompher. Et quand ce jour arrivera, vous pourrez les regarder droit dans les yeux et leur dire « Monsieur Caca vous salue bien ». En attendant, je continue de défendre mes idées. Parce que le changement, le vrai, commence toujours par un refus de se plier au rire des autres. Et si jamais quelqu'un d'un autre pays veut financer mes prochaines idées, eh bien, peut-être que c'est moi qui finirai par rire.